bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Depuis le 29 juillet, la Terre vit à crédit. Ça se répète de plus en plus depuis les années 70 et à chaque fois on revient, on avance. Avant c'était en septembre, après on est arrivé au mois d'août. Cette fois-ci on est au mois de juillet. C'est quoi vivre à crédit? Ça veut dire qu'on a déjà épuisé toutes les ressources naturelles qui étaient normalement prévues pour un an. On n'était même pas à la moitié de l'année. La Terre est en danger et c'est vrai aussi pour notre île. Alors, qu'est-ce que c'est un développement durable? Comment peut-on protéger la Réunion, la Terre? On va en parler avec quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme il n'y a pas longtemps. On est dans Caserne Réunionnais avec René Robert. Bonsoir René Robert. Bonsoir. Alors, on définit comment? Scientifique, chercheur Au Réunionnais. Voilà, c'est une fonction encore pas très définie, mais bon, c'est réunionnais. Bonsoir. Vous verrez comment. La question, elle est posée sur le fait que la Réunion est à crédit. On va juste rappeler, c'est quoi la Réunion? C'est quoi la Terre vit à crédit maintenant? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on se rend plus compte du phénomène que nous vivons, à savoir que nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire on ne dépense plus que ce que l'on a en poche. Alors ça peut être une image très simple, mais c'est une image malheureusement dramatique. Parce que si nous allons passer à travers les gouttes, les difficultés, parce que vu notre âge, on va pouvoir en échapper, nos enfants et nos petits-enfants, eux, ils risquent de payer la note et de dire nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas fait le nécessaire, ils nous ont laissé une terre qui finalement n'est plus la bonne. En tout cas, c'est plus une terre où on aimerait se retrouver, c'est-à-dire une terre où on pourrait se retrouver en termes de réunion. Et justement, et en même temps, on a parlé de la Réunion et c'est bizarre. On voit les gens tirer la sonnette d'alarme sur des problèmes géologiques, comme on le voit dans l'Est, avec les glissements de terrain du côté de Grand-Îlette, à Salazie. On le voit également sur tout ce qui est la barrière corallienne, on le voit. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne fait pas il n'y a pas une prise de conscience réelle? On fait les choses quand ça rentre dans un cadre où il y a un objectif politique, électoral, mais sinon, il n'y a pas une action, je dirais presque désintéressée. Oh là, vous posez une question qui est difficile et qui de toute façon mérite d'abord une réflexion et ensuite surtout, mieux qu'une réflexion, une solution. Encore une fois, on ne peut pas se permettre de se dire on va attendre et on verra. Je prends un exemple pour que ce soit très simple. Prenons l'exemple de la démographie. Nous avons une Réunion qui a une définition très simple de 2500 km². Bon, 250 000 hectares. Là-dessus, vous retirez la fournaise. Tiens, aujourd'hui, il y a une éruption, donc on peut en parler. Vous enlevez des zones qui ne peuvent pas être construites parce qu'elles menacent l'homme. Vous parliez des glissements de terrain, notamment dans certains cirques. Et puis, je peux multiplier les exemples. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas 250 000 hectares à notre disposition, on en a moins. Là-dessus, la population s'accroît. On ne peut pas dire aux gens, ne faites pas des enfants parce que vous en avez envie, mais que ce n'est pas possible, il n'y a plus de place pour eux. Vous imaginez le tollé général que vous allez soulever si c'est le cas. Mais vous ne pouvez pas non plus, quand des malheureux s'approchent de l'île en demandant l'asile, parce que chez eux, ils sont menacés de mort, en tout cas, ils connaissent des problèmes très difficiles qu'ils ne peuvent pas gérer. Vous n'allez pas les jeter à la mer en disant, écoutez, on est déjà nombreux ici, on n'a pas besoin de vous. Donc, on est dans un marasme à la fois philosophique, c'est-à-dire on a un problème de sagesse vis-à-vis de ces questions, et puis on a un problème tout court de rentabilité de la journée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, comment va-t-on se débrouiller. Et c'est là où votre question est intéressante et pour laquelle je crois qu'il faut vraiment non seulement une réflexion, mais surtout, j'insiste, il faut qu'on trouve une solution. Parce que penser, c'est bien, mais ça ne nourrit pas.
Non, au contraire, justement, c'est ça qui est surprenant, c'est que il y a des richesses. Cette terre est vraiment, elle est vivante d'abord. Ouais. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on dit que la terre elle est vivante. Un arbre, ça vit, ça communique. Le volcan, c'est une manifestation d'une géologie. Ouais. Ben, je vais plus loin que cela, c'est-à-dire, je reprends les mêmes termes. Prenez la coulée qui se fait à l'heure actuelle. Cette coulée descend les pentes naturellement. Hein. Simplement, c'est la loi de la pesanteur. Hein. On n'a rien inventé. Et puis, au bout de certain moment, la coulée s'arrête, elle se refroidit. Et elle était rouge, elle devient noire. Bon, c'est-à-dire qu'elle s'est durcie. Et on s'arrête là maintenant. Ben, l'éruption est terminée, on rentre chez soi. Mais la coulée n'a pas terminé son travail. En réalité, elle va se désagréger de telle façon qu'elle va accueillir des systèmes progressifs de la vie végétale et de la vie animale qui mettent en place finalement les forêts de demain. C'est-à-dire le visage qu'aura l'île demain vient de la présence d'une coulée qui à l'heure actuelle se déplace sur l'enclos. Thérésien Cadet, qui est celui pour qui j'ai le plus d'estime dans ce domaine de la réflexion, nous montrait que la relation entre l'homme et la nature était une relation qui était inscrite depuis la création. Oui. Alors on va parler de Darwin et des autres, mais c'est quand même quelque chose qui est très important. Nous ne pouvons pas faire une différence entre un arbre, si vous voulez, un animal, un homme. Nous sommes tous sur la même planète, la seule planète qu'on puisse utiliser à l'heure actuelle, puisque les autres planètes sur lesquelles on réfléchit pouvoir y aller dans combien de temps, je ne sais pas, et si c'est possible, je ne sais pas. Toutes ces planètes sont extrêmement loin. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, la solution soit de ce côté-là. La solution, elle est en nous, avec nous, tous ensemble. Alors, plus précisément, il y a eu cette prise de position que vous avez eue il y a quelques jours, donc relayée par divers médias. Ouais. Qu'est-ce qui a manifesté cette prise de position d'abord ? Bien, la question que vous posez là encore, elle est simple. Je vais vous donner deux réponses. Vous prenez la première question, celle que vous venez de soulever. On a travaillé, nous étions nombreux, sur un dossier qui permettait de montrer au monde entier que la Réunion a un caractère exceptionnel. C'est un caractère qu'il faut faire connaître. Et vous avez suffisamment de travaux qui ont été faits là-dessus pour qu'on puisse présenter un dossier à l'UNESCO et à ce moment-là, obtenir qu'une partie de la Réunion soit classée au patrimoine mondial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons là quelque chose d'unique. Unique au monde. Rappelez que donc c'était donc les cirques, Python et Remparts qui ont été donc classés au patrimoine de l'UNESCO. D'accord. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'entre l'UNESCO, qui va donner le diplôme en quelque sorte, et la France, qui régit la Réunion par définition, il y a des accords qui sont passés. L'UNESCO demande à ce qu'on fasse attention à un certain nombre de problèmes que nous connaissons, par exemple la multiplication de ce que nous appelons nous en créole les pestes végétales, tu sais, les plantes qui nous envahissent, etc. Y compris le goyavier. Oui, y compris le goyavier. Ça me rappelle quelque chose. La plaine des palmistes notamment. Et ce qui se passe, c'est que si on ne fait pas cette démarche, cette recommandation ne tient pas la route, et à ce moment-là, l'UNESCO nous dit, mais écoutez, vous voulez garder votre patrimoine ou pas ? Si vous ne voulez pas garder votre patrimoine, il n'y a pas de problème, on vous met sur la liste rouge et c'est fini. Ça s'est fait récemment dans des pays proches de nous, pour ne rien vous cacher, à Madagascar, où ils n'ont pas été capables de maintenir leur valeur en place. Si je prends un deuxième exemple, j'entendais récemment que vous parliez sur vos antennes des difficultés comportementales des gens par rapport à la route, par rapport à la circulation routière. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Pourquoi ? Parce que là, vous retrouvez la question suivante. Comment voulez-vous qu'on continue avec les routes que nous possédons, que nous avons aménagées 2 fois 2 voies, etc. Comment voulez-vous qu'on continue à multiplier le nombre d'automobiles ? À ce moment, c'est un problème de simple mathématique, c'est-à-dire que c'est plus possible, on ne pourra plus rouler. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, en 2004, le président de la région a demandé à une équipe de travailler sur cette relation-là
Et on se dit, il avait posé la question, est-ce qu'on peut faire un collectif, un petit tram-train, comme on disait à l'époque. Bon, le dossier, il a été étudié, les gens sont passés dans toutes les communes, il y a eu des tas d'articles, de discussions, de droite, de gauche, les gens étaient pour et contre, etc. Mais le résultat est là, c'est qu'on a présenté au président un dossier complet sur un petit train qui partait de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis et de Saint-Denis jusqu'à Saint-Pierre et peut-être Saint-Joseph. Voilà. Regardez, il n'y a aucune suite. Bon, les régionales de 2010 ont été donc le référendum là-dessus. Voilà. Vous voulez la route du littoral, la nouvelle route du littoral, ou vous voulez le tram-train. Voilà. De par le contexte politique, tout ce qui a entouré je dirais la famille Vergès, la décision a été très électorale, je dirais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ce que je veux vous faire toucher du doigt à la suite de votre question, c'est que il y a depuis longtemps un certain nombre de personnes à La Réunion qui réfléchissent à ces questions qui nous embarrassent à l'heure actuelle. Les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver, mais il y a des pistes. Maintenant, il y a un deuxième aspect, c'est quelle est la réaction qu'aura chaque Réunionnais face à ces décisions que l'on pourrait prendre. Et là, on revient à quelque chose de très compliqué, de très difficile à gérer, c'est le comportement de chaque individu. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens vont se comporter demain si on leur dit « vous n'aurez plus ceci, vous n'aurez plus cela, là il faut arrêter de faire ceci parce qu'on ne peut plus le faire, etc. etc. » Et on est, à l'heure actuelle, confronté donc à un nombre de personnes de plus en plus important face à des problèmes de plus en plus graves. Si vous faites la relation avec les deux, ça devient de plus en plus difficile de vivre à La Réunion. On est sur une équation à plusieurs inconnus. Oui. René Robert, la question aujourd'hui, est-ce que c'est municipal? Parce qu'il faut alerter les politiques, il faut vraiment faire en sorte que demain les politiques soient à l'écoute de ceux qui proposent des solutions pour préserver la Réunion, pour que la protection de l'environnement repose également sur un développement durable, mais qui soit le fil conducteur d'un projet de développement économique. Comment aujourd'hui faire pour que, justement, les politiques soient à l'écoute de ceux qui peuvent apporter des solutions? Je peux plaisanter? Allez-y, de toute façon, je connaissais déjà la réponse. Ouais, vous connaissez la réponse. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite, mais je ne l'ai pas. La question, pourquoi je dis ça, c'est qu'on arrive on est en période préélectorale, les municipales de 2020, c'est pour bientôt. Est-ce que, il y a une tribune là, est-ce que c'est possible de faire entendre aux candidats et aux futurs maires que on ne pourra pas gérer la Réunion toujours comme il y a 50 ans? Alors, d'abord, la réponse, vous l'avez. C'est plus possible de faire aujourd'hui ce que l'on faisait il y a 50 ans. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait moins de personnes sur place. Donc, il n'y avait plus de liberté de circulation. Il n'y avait plus d'espace disponible pour l'agriculture. Il n'y avait plus d'espace disponible pour tout ce qu'on voulait faire, notamment le tourisme, etc. Actuellement, on est un petit peu bloqué par cette question. L'autre aspect de cette difficulté, c'est tout simplement le fait qu'un élu... il sort de la population avec vous savez, où il a été un ancien professeur, ou un ancien commerçant, ou un ancien juriste, vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas enfermé, mais enfin, il est un petit peu prisonnier de sa formation initiale. Vous ne pouvez pas lui demander d'avoir cette connaissance du développement durable tel que vous en parliez tout à l'heure, et qui est maintenant fondamentale pour prendre les bonnes décisions pour demain, et surtout pour après-demain. Je vois toujours, moi, le décalage avec nos enfants et nos petits-enfants. Est-il possible d'imaginer, par exemple, que nous organisions, quand je dis nous, je ne sais pas qui, que nous organisions des séminaires de réflexion pour les futurs candidats aux élections, de telle façon qu'ils aient un minimum de connaissances sur les problèmes qu'ils vont rencontrer de toute façon. C'est pas nous qui les créons, ils sont déjà là, ces problèmes. Je dirais pourquoi pas. Moi, je peux apporter ma contribution si nécessaire dans ce domaine, mais il faut qu'on sorte de la difficulté dans laquelle on se trouve, et souvent, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, je ne cite personne, je suis très, très conscient de cette difficulté. Il faut savoir que l'approche d'un politique, soit qui est en place, soit qui veut se présenter aux élections, l'approche est très compliquée parce que les gens ont peur de rencontrer quelqu'un qui va dire « Écoutez, voilà, moi j'ai travaillé cette question, je vois les choses de telle façon, etc. » Il a peur de ne pas être capable de comprendre et de continuer sur cette lancée. Moi je me mets à leur place, je comprends ça tout à fait, c'est humain.
Mais le cadre des municipales, pourquoi je dis que c'est important? Alors, si on regarde des projets, par exemple, de développement durable, la géothermie Oui. à la plaine des Caves, donc sur le territoire du Tampon, est quelque chose dont tout le monde parle, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en sert? Oui. Et à chaque fois que le volcan se réveille, est-ce qu'on fait une route pour aller jusqu'au Pas d'Alcombe ou pas? La question, par exemple, il y avait cette utilisation de la houle le long du littoral de Saint-Denis pour faire le fameux SWAT qu'on voulait parler, on l'a pas fait. Il y a des forages pour aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques qu'on ne fait pas. On le voit, je reviens au tampon. Là, on utilise l'eau en surface, donc avec un traitement plus fort en produits chimiques. Voilà. Donc, est-ce que les candidats, les futurs élus peuvent entendre qu'on peut travailler différemment que de la façon d'aujourd'hui? On le voit, ne serait-ce que le traitement des eaux grasses. Avant, celui qui élevait les cochons allait récupérer les eaux grasses. Aujourd'hui, c'est interdit de donner ça aux animaux. Il faut leur donner ce qui vient de l'Urcopa, parce que c'est mieux, il n'y a pas de graisse, enfin, du moins, c'est ce qu'ils disent. Oui, je suis d'accord aussi là-dessus. Mais c'est ça, on a l'impression que le développement durable, tout le monde a plus ou moins les moyens de le faire, mais à l'arrivée, ne serait-ce que au niveau de l'agriculture, produire à La Réunion, donc avec le moins de produits chimiques possible, surtout la transformation, pour que l'agroalimentaire puisse alimenter les écoles, mais même ça, on ne le fait pas. Alors bon, là, il y a beaucoup de contenu, ce qui fait la preuve encore qu'à La Réunion, il y a du potentiel à étudier, à développer, et surtout, ce potentiel, il doit finir par nous proposer quelque chose un contrat, si vous voulez, de réalité, un contrat que l'on peut comprendre, que l'on peut suivre. Je prends l'exemple de la géothermie. Quand en 92, le président Lagourgue décide de lancer les premiers forages géothermiques, ça se fait du côté de l'enclos, vous savez, du côté du rempart de Bois-Blanc. Bon, on pensait trouver de la chaleur pour faire de l'électricité classique. Bon, à partir de ce moment-là, on fait un trou. Mais ce trou nous amène finalement dans une définition d'une structure volcanique qu'on ne s'attendait pas à trouver. Et le résultat, c'est que finalement, on a été obligé d'abandonner. Ça a un coût. C'est un coût énorme. Ça se traite en dizaines de millions d'euros. À partir de ce moment-là, on s'est dit, ça, c'est pas la bonne solution. On est allé dans le fin fond du cirque de Salazie. Et on a recommencé le même schéma. On a foré, on a cherché de la chaleur. On n'a pas trouvé suffisamment de chaleur pour dire qu'on peut faire une usine géothermique. On a fait venir des Néo-Zélandais. Ça, c'est l'époque du président Vergès, qui ont étudié la question parce que chez eux, ils sont très très forts dans ce domaine. Moi, j'y suis allé, je peux vous dire qu'à Rotorua, quand vous voyez ce qu'ils ont fait, vous avez envie de faire la même chose à La Réunion, sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens physiques que les mêmes moyens financiers. Et à partir de ce moment-là, on a dû s'arrêter pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la géothermie. Ce qui fait qu'en 3 occasions, on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de fatigue. On n'a pas trouvé de bons résultats. Par contre, dans d'autres domaines, il y a des possibilités qui sont connues, sur lesquelles on a déjà travaillé, qui représentent un avenir dans certains pays comme l'Afrique du Sud notamment, comme l'Australie. Et là, bon, je pense qu'on a des pistes qui sont beaucoup plus faciles et sur lesquelles on pourrait travailler. On a commencé à le faire. On pourrait en parler par la suite, si vous voulez, un autre jour. Oui. Mais il est possible d'avoir quelque chose d'intéressant dans plusieurs domaines qui permettrait non pas de diminuer complètement, mais de diminuer partiellement les futurs problèmes que nous aurons pour nos descendants. Ça équivaut également pour le traitement des déchets, le traitement et l'élimination des déchets. Ouais. On voit que l'UVE proposé par la Civis et ILEVA et caution à débat politique. Entre le TCO et la CIREST, ils ne sont pas d'accord sur l'opérateur. Pourtant, je veux dire, à la rigueur, ça aurait été tellement plus simple de prendre des bonnes décisions. Là, je reprends le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque cette question a été soulevée du temps du président Vergès, que je cite souvent maintenant, je ne fais pas exprès, c'est comme ça, il y a une délégation qui est allée dans le sud de Paris pour voir justement ce qu'on faisait à partir des déchets
Et comment on réussissait à faire des milliards de kilowattheures à partir de ce que les gens jetaient dans leur poubelle, avec un certain nombre de précautions que vous pouvez imaginer pour l'environnement local et même l'environnement général. À partir du moment où on revient à La Réunion, on a un dossier et on a un contenu, c'est possible de démarrer. Pourquoi ça n'a pas démarré? Moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Voilà quelque chose qui est inabouti. Si vous prenez l'exemple de la pêche, c'est pareil. Si vous prenez l'exemple de l'agriculture, c'est pareil. C'est cette éternelle question qu'on se pose. Pourquoi on ne réussit pas à La Réunion à aller jusqu'au bout et avoir des résultats qui soient valables pour tout le monde? Est-ce que les chercheurs, les scientifiques doivent mettre en place un séminaire pendant 2 mois à essayer de montrer aux politiques où va La Réunion et comment mieux l'accompagner? En tout cas, je peux vous dire qu'il y a parmi les scientifiques et des gens de la proximité, des scientifiques, suffisamment de gens qui seraient d'accord pour que ce type de proposition devienne une réalité. Et nous souhaiterions y apporter notre concours, tous, de telle façon qu'on se mette autour du table. J'appelle ça, si vous voulez, les états généraux de la connaissance de l'île. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes armé dans cette connaissance, à vous de prendre les décisions politiques. C'est pas à moi de prendre les décisions politiques. Je ne suis pas politique. Chacun son métier. Mais que pour aller jusqu'à la recherche de la meilleure solution avec le résultat que vous attendez, je pense qu'il faut absolument un mariage de raison. Je ne parlerai pas d'amour parce que je ne suis pas sûr de moi, mais un mariage de raison entre ceux qui ont fait des recherches et qui vous proposent des choses et ceux qui ont la responsabilité de la politique et qui ont été élus par les Français. Comment aujourd'hui, alors qu'est-ce que les scientifiques, eux, peuvent dire pendant toute cette période de septembre à mars, de dire à la population, essayer de trouver dans les programmes les projets les plus adaptés pour La Réunion, les mieux. Ça peut être une posture? Oui, bien sûr que ça peut être une posture, à condition que cette posture ne corresponde pas à du vide. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière, il y a vraiment des décisions qui sont à prendre et qui seraient prises au cas où le candidat aurait le succès qu'il recherche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut commencer par des tas de choses différentes. Actuellement, il y a, par exemple, une quantité de déchets verts dont on ne sait pas quoi faire. Ça coûte quand même relativement cher aux communes. Ça coûte relativement cher à certaines personnes qui veulent, par exemple, élaguer tout ce qui peut menacer leur maison avant l'arrivée d'un cyclone. Mais ces chutes-là, au lieu que ce soit simplement une dépense, ça peut être aussi un point de départ, c'est-à-dire un matériau pour faire de l'électricité. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, puisque c'est un maire du Sud qui m'en avait parlé, c'est Michel Fontaine, qui avait dit un jour qu'il espérait mélanger les déchets verts avec la bagasse et alimenter la production d'électricité. Tout simplement, un des spécialistes de la question n'est autre qu'un industriel français qui travaille surtout dans la PACA. Alors, si mes souvenirs sont bons, nous avons un accord de principe d'entraide entre la PACA et la Réunion, ça a été signé il n'y a pas tellement longtemps. C'est le moment de le faire vivre, ce document. Et à partir du moment où vous avez à la fois un industriel français capable de s'installer et puis ici un contenu, on peut voir si ce contenu, économiquement, s'il est fiable, parce qu'il ne faut pas non plus se jeter dans une décision sans avoir pris sans avoir fait les réflexions nécessaires à la partie économique, financière, le nombre d'emplois que ça va créer, etc. Tout ça, c'est quelque chose que je vois plutôt dans des états généraux, on met tout autour de la table et on essaie d'avancer, plutôt que chacun dans son coin se dise, moi j'ai la certitude de mon travail et de mes résultats, et puis je partage avec personne. Alors, comment procéder, comment faire, puisqu'il va nous rester 2 minutes. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Comment convaincre? Est-ce que aujourd'hui, vous dites que ce séminaire-là, il faut le faire pour montrer les possibilités? Et quand on parle de possibilités, c'est extraordinaire. Ne serait-ce qu'au niveau agriculture, entre la permaculture, le bio, l'aquaponie, l'hydroponie, je veux dire, il y a des choses à faire et ça n'existe pas forcément des connaissances extraordinaires. Non, il n'y a pas besoin d'être engagé de sciences naturelles ou de physique ou de chimie ou de géographie pour faire cela. De toute façon, je vous l'ai dit, les gens qui vont arriver autour de la table, ils sont différents les uns des autres, déjà par leur formation, leurs habitudes, leurs pensées.
Donc il faut qu'on arrive à faire un corpus commun que nous comprenions, que nous partagions avec tout le monde. Et là-dedans, après, il y a des choix politiques. C'est ça que je veux vous faire comprendre, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que oui, on peut aider, on doit, on peut pas, on doit aider ceux qui doivent prendre des décisions politiques. On peut se mettre autour de la table, on peut leur dire, écoutez, voilà, là on peut vous aider de telle manière, là on peut vous expliquer de telle façon, si vous avez besoin de ça, voilà ce qu'il est possible de faire ou pas. Je crois que ça, maintenant, c'est une des solutions pour demain. Je vous dis pas, c'est là, mais c'est une solution pour demain. Par contre, après, encore une fois, que le politique prenne ses décisions, qu'il trouve les financements nécessaires, soit du côté français, soit du côté européen. Bon, on sait comment ça fonctionne. Mais à partir du moment où on sera tous ensemble, je pense qu'on pourra sortir quelque chose. Je peux vous donner un dernier petit exemple, puisqu'on est au bout de la piste. Regardez sur le tourisme, on a eu une réunion de travail récemment. Je pense que la connaissance qu'on a des caractères exceptionnels des paysages réunionnais pourrait permettre un tourisme adapté avec, par exemple, des gens qui viendraient spécialement voir ce que c'est qu'un cirque. Je peux prendre l'exemple du cirque, et on en a quand même 3 à notre disposition. Et à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on peut orienter aussi cette façon de travailler, mais on a commencé à le faire avec tout le monde. Ça date d'avril, hein, vous voyez que c'est pas très vieux. Et je pense qu'on va pouvoir tirer de cela un certain nombre d'expériences réelles qui définiraient pour demain des solutions à quoi nous ne penserons pas. Et c'est ça que je voulais vous dire en conclusion, c'est qu'il ne faut pas être pessimiste là, il faut se bagarrer. Et dans cette bagarre, il y a des gens qui sont d'accord pour se mettre tous autour de la table et pour avancer. En tout cas, on essaiera d'accompagner ces avancées. On vous invite de nouveau, on va vous inviter, vos confrères en tout cas, pour parler de tout ça et voir aussi et ouvrir un petit peu les consciences locales pour leur dire que la Réunion, c'est une affaire de tous et non pas seulement une affaire de politique et d'argent. Merci René Robert, réunionnais. Et donc, on aura l'occasion donc de se revoir. Nous, on va se séparer. On se retrouve demain. À bientôt. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.